le jeu est revenu. Salut tout le monde, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour, comme vous pouvez le voir, une nouvelle vidéo sur Dragon Quest 9. Mais qu'est-ce que je fous sur Dragon Quest 9? Eh bien, simplement, j'ai enfin réussi à trouver où était l'endroit de ma carte. Alors, il faut savoir que je me suis aidé d'un site internet. Je pense que je mettrai le lien dans la description. Et donc voilà, donc je me suis aidé d'un site internet, ça je tiens à vous le dire, hein. Je suis honnête avec vous. Oh là 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 là, trop d'amour. Et tout simplement, j'ai enfin réussi à trouver où était notre antre. Donc on va aller la faire, hein, parce que ça va bien 5 minutes. Ça va bien 5 minutes, moi je dis. Hein, donc c'est la note, et la note est un petit peu plus haut vers là. Ok. Donc on y est presque. Je vais remettre la carte pour qu'on trouve l'antre. Et on va aller faire notre première antre. Voilà. Hop. Et j'ai très hâte de faire notre première antre. Parce que c'est cool. Parce que j'ai très hâte. Alors. C'était pas facile hein, de la trouver. Hein. Je tiens quand même à... Ah, la voilà. Vous avez vu? Je vous l'avais dit, les amis. Je vous l'avais dit. Et je suis assez fier de l'avoir trouvée. Je dois vous l'annoncer. Même si je me suis aidé d'internet, je pense que... Voilà, c'était quand même... Parce que, franchement, fallait trouver. Hein. Moi, j'avais pas... J'avais pas tilté que ça pouvait être ici. Hein. Hop. Tenez, au moment où je vous parle d'ailleurs, Noël sera passé, donc j'espère que vous avez passé un bon Noël, de bonnes fêtes, hein, tout ça. J'espère que le Père Noël vous a bien gâté, tout simplement, et que vous êtes ravis de vos cadeaux. Voilà, moi je sais pas encore ce que j'aurai eu, puisque je tourne avant Noël, et donc bah forcément, je sais pas encore ce que j'ai eu. Mais je sais que ce sera magnifique. Voilà, parce que moi je suis un petit peu voyant, hein, j'ai un petit peu des pouvoirs psychosomatriques. Ça n'a rien à voir du tout. Bref, je vais me taire parce que là je vais m'épuiser sinon. Alors, ouh, elle fait mal, Evie. Elle avait pas fait autant mal la dernière fois. Ça doit être parce que c'est un boss. D'accord, c'est pour ça qu'elle a pas fait trop mal, Yuzu. C'est parce que il se protégeait. Alors, donc Kaito le finit. Non, même pas. On y a cru, hein, on y a tous cru. Mais non. Hop, hop. Donc, alors, une antre, c'est quoi? Alors, une antre, c'est très simple. C'est un donjon qui a plusieurs niveaux. Donc un donjon qui a plusieurs niveaux. Et alors ça dépend, je crois que c'est tout en bas. Ça dépend des antres, je pense. J'en ai fait qu'une seule, donc je pense que c'est tout en bas. Tout en bas de l'antre, il y a un boss qu'il faut battre. Et une fois que le boss est vaincu, et bah tout simplement... on obtient des coffres spéciaux, hein, des items rares. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de boss, il y en a peut-être que 4 ou 5. Et bon, d'un certain point de vue, c'est quand même important de les faire. Surtout que quand on remplit donc, le glossaire... Ah, j'avais pas éteint mon Facebook. C'est pas grave. C'est pas grave, j'éteindrai plus tard. Hop, donc je dis, oui, quand on remplit notre bestiaire, pardon, pas notre glossaire, notre bestiaire de monstres, tout simplement, on débloque un objet rare. Et en fait, pour débloquer cet objet rare, donc il faut remplir tout son glossaire de monstres. Et pour remplir tout ce glossaire, et bah, il faut simplement, tout simplement, en plus de tout ça, il faut aussi remplir, faire les antres pour avoir les monstres qui sont, parce qu'il y a des monstres pas optionnels, mais par exemple si vous voulez, ça c'est pas, je crois que c'est un atlas hein, qu'on rencontre, enfin qu'on a déjà rencontré il y a quelques épisodes, enfin l'épisode dernier d'ailleurs, je crois que c'est soit un atlas soit un cyclope,
Peut-être un géant. Bref, on va appeler ça un géant. Et par exemple, celui-là, c'était un atlas. Et puis on en rencontrera d'autres qui seront des géants. Alors moi ça m'intéresse pas parce que j'ai pas comme projet d'aller plus loin dans le jeu. Hein. Moi je veux faire peut-être 5 ou 6 5 ou 6 entres et puis ensuite voilà. Mais effectivement, si vous voulez finir le jeu à 100%, sachez que les entres sont plutôt obligatoires. Puisqu'ils vous permettent Alors, je vais dire un nom, mais je suis pas sûr que c'est ça. C'est l'anneau évangélique. Mais je suis pas sûr que ce soit ça. C'est l'objet qui permet de n'avoir aucun monstre dans les parages. Vous n'avez littéralement pas d'ennemis. Voilà, c'est tout. C'est plutôt sympa, hein, quand même. Moi, j'avoue quand même que c'est plutôt sympathique parce que ne pas avoir d'ennemis, c'est plutôt pas mal quand vous faites. Bon après du coup quand vous avez fini le jeu, les monstres vous ne servent plus à rien, mais ça peut être utile si vous voulez aller faire des quêtes tranquillement et que les monstres vous font chier. Alors je vais pas dire que vous êtes trop faible parce que normalement si vous en arrivez à là c'est que vous êtes niveau max, enfin normalement vous avez un bon stuff, vous avez un bon truc hein, donc normalement voilà. Du coup, on est à l'étage 2, je sais pas du tout il y a combien d'étages, hein. Faut savoir que les antres, j'en ai fait qu'une seule, et vu qu'elle change souvent, je crois que c'est... Alors, je vais peut-être dire une connerie, parce que j'en ai fait qu'une seule, donc je ne sais pas vraiment, mais je crois que c'est random, les antres, ce qu'il y a dans les antres et tout, je crois que c'est random, même les monstres qu'on y trouve et tout est random. Ouais, c'était bloqué, ok, c'était un cul-de-sac. Bon, ça va, c'est assez linéaire quand même, c'est assez linéaire comme truc comme donjon, c'est assez linéaire hein, c'est à dire que par rapport au donjon qu'on avait avant qui partait, bon bien sûr là ça part dans tous les sens, il suffit que je dise ça et puis c'est fini hein, ça part dans tous les... Oh merde non pas toi, je peux pas t'affronter. Oui. Oh putain en plus on a les escaliers ici. Alors bien sûr pour ce donjon là je vais, même pour toutes les antres, je vais chercher... Oh putain. Je vais chercher tout simplement tous les coffres, je vais faire tout le donjon, tous les étages en entier. Parce que je sais que ça nous loot du stuff rare, enfin puissant. Pas forcément rare, mais du stuff qui peut être utile. Donc autant se servir, j'ai envie de dire, et en profiter, tout simplement. Ok. On a beaucoup de chance que Kaito ait une grande défense parce que souvent ils attaquent Kaito. Du coup, ça fait que il est quand même vachement. Il prend très peu de dégâts quoi. Ok. Non. Non, vous comme moi, on espérait, mais il n'y aura pas eu de. Alors. Donc là, on arrive sur une truc vide. Alors, je sais pas du coup si c'est que la salle du coffre. Genre, c'est pour vous dire bon, bah bravo, vous avez réussi les 3 étages. Du coup, bah, il vous reste plus que l'étage du boss. Ou si c'est pour... Enfin, s'il y en a dans d'autres salles. Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. Donc, on va regarder. De toute façon, dans le pire des cas... je crois que ça partait à droite. Non, je sais plus. Ah, on est perdu. On est perdu. Non, c'est bon. Ah non. Non, c'est pas bon. Non, non, c'est pas bon. Alors. Ouh. Non, là, on s'enfuit. Là, on s'enfuit. Non. Oh, putain, génial. Mais l'ennemi lui bloque le passage. Qu'est-ce qu'ils sont charmants, ces monstres. 30 points de dégâts, ils font mal. Ils font clairement très très mal. Alors, le cyclope.
Ok, ça va. Le cyclope, on a bloqué avec le bouclier. Et lui... Ok, ça va. 34 points de vie, ça va. On pourra la soigner avec un... Ouais. On pourra la soigner quand on sera arrivé devant les escaliers. On pourra la soigner avec un... Oula, non c'est bon. On pourra la soigner avec un sort de premier secours. C'est plutôt utile, je dois avouer. Hop. Alors aussi la dernière fois, lors du dernier épisode, je vous avais dit, je sais pas trop si je pars sur du Fallout et tout. Finalement, j'ai pris mon, enfin j'ai fait mon choix, j'ai décidé. Hein, et alors Fallout sera remplacé par Dragon Quest Monster Joker 1. Pas que Fallout je ne l'aime pas, mais Fallout est un RPG un peu comme Dragon Quest, donc vous allez me dire c'est quoi la différence. Simplement Fallout, et je sais de quoi je parle, hein, je pense que personne pourra me dire, Fallout est un jeu très très long. Et j'ai pas envie de vous faire 3 let's play. Déjà il y a beaucoup de RPG, c'est vrai que sur ma chaîne il y a pratiquement que de ça, hein. Et en plus j'ai pas envie que y ait du RPG très long. Qu'est-ce que j'entends par très long? C'est à dire que là Fallout, si on continue, Fallout est bon pour durer 3 à 4 mois. Là où Dragon Quest Monster Joker durera peut-être un mois et demi, étant beaucoup plus court et voilà, étant aussi pas plus simple, mais étant donné que je le connais, forcément ce sera moins compliqué. Du coup, enfin même si je l'ai jamais fini, hein, Dragon Quest Monster Joker 1, j'ai fini le 2 mais pas le 1, normal, c'est très la logique chez Kaito, mais bref, mais personnellement, je sais que Dragon Quest Monster Joker pas vous plaira plus, pas me plaira plus non plus, parce que Fallout c'est une découverte et Monster Joker ça va être un peu une piqûre de rappel, hein, j'ai envie de dire. Mais je sais que Dragon Quest Monster Joker, comment dire, va être plus court, va être en fait on va avoir moins de temps à passer sur ce jeu. Et sachant qu'on a déjà Tale of Zestiria et Final Fantasy XIII qui sont déjà quand même vachement longs, hein, je pense que là vous n'allez pas me dire ah non c'est des jeux très courts et tout, non arrêtez, hein. Ça se sent que ce soit, enfin Final Fantasy je savais qu'il était long, Final Fantasy je le savais, et Tale of Zestiria, ça se sent qu'il est long. Tout simplement de par on est à l'épisode 12. Alors après c'est vrai que j'avance pas non plus méga vite, mais on est à l'épisode peut-être 13 ou 14, hein, même. On va dire épisode 13 et on est à peut-être 10% du jeu. Enfin je pense personnellement, voilà, c'est ce que je me dis. Après peut-être qu'au contraire il est très très court et que en fait pas du tout, je suis déjà à 50% du jeu, bien que ça m'étonnerait, mais mais voilà. Et j'ai pas envie de vous faire 3 jeux qui durent, enfin on prend Final Fantasy donc qui a été le remplaçant de Dead Space ou de Final Fantasy 7. Peut-être de Final Fantasy 7, oui, de Final Fantasy 7, donc ça fait maintenant un bout de temps qu'il est sur la chaîne, hein, Final Fantasy, hein, ça fait, on a eu le temps de faire Dragon Quest 9 et faire Tale of, donc ça fait au moins pratiquement 3 ou 4 mois, donc personnellement je trouve que ça commence à faire long, et j'aimerais bien passer alors, sur des jeux pas plus courts, mais si, en fait, des jeux qui sont plus courts dans la durée, parce que ça me plaît pas de faire des jeux, enfin, ça me plaît pas, si, ça me plaît, j'aime beaucoup les jeux
Alors pas les jeux longs, mais j'aime beaucoup les RPG, donc comme beaucoup d'entre vous, je suppose. Du coup, c'est vrai que moi j'aime beaucoup Final Fantasy, enfin bien que j'ai rage quitte sur Final Fantasy, mais là n'est pas la discussion. Euh, tout simplement, faire 3 jeux qui durent très très longtemps, je pense que vous et moi ça va me saouler. C'est vrai que j'aimerais bien avoir un défilement rapide des jeux. Enfin rapide, je m'entends hein, faire un jeu en 1 ou 2 mois peut-être. Enfin après c'est selon le jeu parce qu'on peut pas, par exemple on prend Dead Space, je l'ai fini en 2 mois, mais heureusement, heureusement, hein, pour ceux qui ont regardé Dead Space, voilà. Mais c'est vrai que je me dis que peut-être qu'au bout d'un moment, ça vous saoule de voir les mêmes vidéos tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que quand j'ai fait du Hearthstone, beaucoup m'ont demandé du Hearthstone. Parce que justement, Hearthstone, ça changeait d'habitude. Pour ça que vous avez voulu les entre de boss, parce que les entre de boss, ça nous permet de revenir sur un jeu qu'on a déjà vu, mais plus occasionnellement. Puis en plus, Dragon Quest est sympa, hein, donc voilà. C'est pour ça aussi que vous aimez bien les vidéos sur Dragon Ball Z, parce que tout simplement c'est pas un let's play, c'est un truc que je viens en détente, que je me prends pas la tête, je vais pas me dire bon j'aimerais bien qu'on fasse ça durant cet épisode, oui on avait ça à faire, on n'a pas encore fini le donjon, merde. Ah là la musique s'est arrêtée, on est devant le boss. Ah oui, ça c'est le boss. Ah là, il n'y a plus de musique, ça c'est le boss. Bon, bah combat de boss. Combat de boss, on est à combien? On est à 20 minutes, c'est pas mal. Ouh, le direct tueur. Alors bien sûr, hein, Dragon Quest 9, hein, les Dragon Quest, comme les Final, ils changent juste les couleurs des monstres. Et il s'appelle Grivanescent. Gamin, sais-tu pourquoi tous ces antres sont si différentes les unes des autres? Non, c'est parce qu'il y a un tel bazar dans sa tête. Ça reflète bien les hésitations, les doutes et les regrets de ce malheureux. Je vois que tu ne comprends rien. Une forte tête. Je vais te l'expliquer en utilisant un moyen forte. Approche-toi. Et c'était marqué en plus boss. Ok, bon, et bah petit entre terminé. Enfin, terminé. On va le battre, ensuite ce sera terminé. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de difficultés. Hein, c'est quand même notre première entre. Bon, voilà, on va pas être trop. Je voulais faire méga protection. Je cherchais quoi faire. Ouais. Décuplo sur Darkgel. Et tu as fait un multi-coup. Autant qu'elle fasse un multi-coup, que ça fasse quelques dégâts en premier parce que. Waouh! Parce qu'on sait rien de lui donc. Et puis là, vu qu'on sait pas s'il va attaquer, qui va attaquer, si on doit soigner et tout, autant profiter pour attaquer. Voilà. Ouh! Ah oui! Effectivement. Ouais. Alors, est-ce qu'il attaque 1 ou 2 fois? Ok, il attaque 2 fois. Ok. On est dans la merde. On est dans la merde, les amis. On est dans la merde. Ok, on lui fait quand même vachement mal. On lui fait quand même vachement mal. Bon, ça va. La prochaine attaque va faire beaucoup plus mal puisqu'il est en tension, donc forcément... Forcément, ouais. Du coup, toi, tu repars sur un méga protection. Toi, tu attaques. Toi, tu fais un sort de décuplo sur Keito. C'est bien, on change pas les individus qui gagnent. Qui gagnent. Non. Non, je vais pas faire de soins, d'omni-soins pour le moment parce que ce serait une perte de temps. Parce que bon, ce serait une perte de PM qui pourrait être plus ou moins importante. Enfin, je pense pas après. Après, je sais pas s'ils sont plus puissants que le boss final ou pas. Ouh là 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 là. Oh là 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 là, ça va faire mal, ça va faire mal, ça va faire mal. Wow.
Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ok, là on n'est pas dans la merde les amis. Tiens, question. Est-ce que Kaito a résurrection? Ou rappel? Une petite attaque qui permet de redonner de la vie? Kamikaze, conjuration, protection, sortilège. Génial. Dans les aptitudes. Ah non, il n'y aura pas. Des primes. Partage de PV, partage. Altruisme. Ok, alors dans les objets. Je sais qu'on a un. Mais je crois que c'est. Ouais. Je pense que c'est plus. Darkgel qui a. Voilà, la feuille d'Yggdrasil. Hop. Et du coup. Alors du coup, on va utiliser ce sort-là. J'aimerais bien qu'il soit... qu'il puisse être touché par le ramolo. Ah merde. Je pense que ça le touchera pas. Wow. Ok, ça va. Elle l'a bloqué avec son bouclier. Bien joué, Evie. Alors du coup, nous, est-ce qu'il nous fait mal? Ok. Il a pas fait de dégâts à Darkgel, donc déjà c'est une bonne chose. Ce qui veut dire que déjà, sans sa tension, il ne fera rien. Sans sa tension, il ne fera... Sans sa tension, il peut pas nous tuer. Bon, ensuite. Du coup, combattre. On va essayer de voir s'il craint l'altération. Et du coup, toi, tu vas faire un protection sur toi-même. On va la booster elle parce que du coup elle a plus de boost. Et dis-moi qui craint là. Oh putain. Je vais essayer le ramolo. Oh là là, le sort méga flamme il va faire mal je pense. Quoique. Ouh, ouais quand même. Fait quand même mal. Effectivement. Quand même. Ok. Alors. Donc, attaque. Sort. On réessaye un altération. On réessayera ensuite un... Comment? Un ramolo. Et ensuite, si ça marche pas... Ouais, non. Donc déjà, ça marche pas. Donc il y a peu de chances que le ramolo fonctionne. Ouais. Il est puissant ce boss, hein. Je tiens à vous le dire. Il est très très puissant. Ah putain. Fait grimper sa tension une fois. Il l'a fait grimper 2 fois. Oh là 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 là. Ok, donc ce qu'on va faire là, c'est simple. Donc que ce soit Kaito ou Darkgel, je pense qu'ils pourront résister à une attaque. C'est même pratiquement sûr. Mais pas Evie et pas Yuzu. Donc on va les mettre en défense. C'est pas quelque chose que je fais souvent, mais là, je pense... Sérieux? Sérieusement? Non mais... Non mais... C'est une blague? C'est une grosse blague? Non mais ils font de l'humour les mecs. Non mais attendez, tout à l'heure, son méga flamme, il nous retire 300 points de vie.
Il nous one-shot Yuzu. Et là, il fait 12 points de dégâts. Ah non, mais là, c'est une blague. C'est une blague. Là, je rigole, hein, les amis. Là, On pourrait utiliser super kill, mais pas sûr que ça serve. Donc on va juste faire une attaque. On va juste faire une attaque. Je pense qu'il est bientôt mort. Hein. Je pense qu'il va pas tarder à mourir. On lui fait quand même pas mal de dégâts. Hein, donc bon. Je pense d'ici quelques tours. Après, je sais pas s'il a plus de points de vie que ou pas que comment il s'appelait Corvus. Donc je sais pas s'il a 4200 ou je sais pas. Ah, génial, son attaque est revenue à normal. Donc du coup, prochain tour, notre attaque aussi à nous redeviendra normale. Alors on va attaquer, on va faire des cuplots. Et toi tu vas faire coup d'Hermès, tonnerre divin. Tonnerre divin échoue souvent mais inflige de gros dégâts, ouais. Porte épique, vise un point pour éliminer. Non, ça c'est un bête. Ça c'est un monstre de type bête, je pense. Donc on va voir. On va voir s'il fait plus de dégâts ou pas que la normale. Enfin, si elle fait plus de dégâts ou pas que la normale. Merde. Ah, j'avais pas pensé à ça. Enfin, si, en fait, j'y avais... Ok. Sa tension est à 50. On va bouffer. Ok, non. C'est pas un monstre de type bête. Par contre, on va bouffer si on le tue pas. Et on le tuera pas, par contre. Mais alors là, on va bouffer. Alors je dis qu'on va bouffer, mais avec un peu de chance, comme tout à l'heure. Oh là 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 là. Tant pis. Tant pis, je joue avec le feu. Je sais, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Je joue avec le feu. C'est dangereux. C'est dangereux, je sais. Mais bon, si je prends pas de risque, je pourrais pas gagner. Clairement, je pense que là, on peut le... Oh putain, sa défense est redevenue à la normale, elle aussi. Par contre, là, ouais, ça va être chaud niveau MP. Niveau MP, ma petite Ivy, ça va être chaud pour toi. Ah putain, on est mort. Là, il nous a tous one shot. Oh là 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 là. Bon, Yuzu est morte. Oh, elle peut placer son coup de grâce. Elle aussi. Ah, génial, elle va pouvoir soigner tout le monde. Enfin, si elle peut le faire. Ok. Ouh. On a eu de la chance. Hein. On a eu de la chance. Oh. J'ai cru qu'on allait mourir, les amis. Franchement, j'ai vu notre défaite arriver en gros plan. En très très... Yes. On l'a battu. Premier boss de l'antre, battu, non sans mal. Non sans mal, ça c'est sûr. Mais on l'a vaincu. Alors, nanana. Oh là 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 là, l'XP qui donne. Ok. Caractéristiques. 2 points de compétence. On va donc augmenter sa maîtrise de la hache. Ouais. C'est ça. Hop. 1300 pièces, c'est très bien. Et du coup, on a un trophée pour notre premier... voilà. Ah non, c'est une antre de niveau 25 ou supérieur. Ok. Bon bah. Et donc, normalement... Récupère une carte au trésor. Appelée mine de granit de l'incertitude niveau 26. Et bah, très bien. Et bah très très bien. Alors on va sortir immédiatement de cette grotte, oui. Voilà, donc
la première entre est terminée. Hein, hop. Donc, on va ranger cette carte. Quand vous rangez une carte au trésor, l'antre qu'elle indique disparaît jusqu'à une nouvelle utilisation. Confirmé, oui. De toute façon, on n'en a plus besoin de l'antre. Hop. Alors déjà, le souci, c'est que je suis venu, j'étais pas full MP. Donc c'est vrai que j'ai eu assez peur, mais bon. Donc, elle est faite. Voilà. Et la prochaine se trouve au niveau d'un cours d'eau. Et ben, j'ai regardé sur internet, histoire de voir où c'est. Tout simplement. Oui, je veux m'aider d'internet pour la recherche des antres. Parce que je pense que voilà. Lors du dernier épisode, il n'y a rien eu. Hein, parce que même la tour que j'avais découverte, bah au final, c'était un gros troll puisqu'il n'y avait rien du tout. Il y avait juste rien du tout. Donc on s'est un petit peu fait niquer. Hein. Et du coup, j'ai pas envie que ça recommence. Donc je retrouverai l'antre. Hein, lors du prochain épisode, je trouverai l'antre. Et comme précédemment, je vous reprendrai au niveau de la route, hein, comme ça, voilà. Vous avez vu où elle entre. Moi, je vais pouvoir la chercher de mon côté tranquillement. Et il n'y aura pas de souci. Alors. Allez. Bon, quand même, ils ont abusé. Hein. On a fait 15 minutes d'antre et 15 minutes de boss, s'il vous plaît, les mecs. Je pense que je vais aller up les persos. Peut-être aller prendre la capacité sage, je sais pas. Je sais pas si les sages sont vraiment bien. Bref, en tout cas les amis, on s'arrête là pour cette première entre. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit pouce vert, un petit commentaire et à vous abonner. Moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.